Yop, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas gameplay, non pas let's play ou encore même du griffball. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Alors pourquoi une vidéo tuto? Bah parce que voilà, j'ai eu beaucoup de demandes récemment, beaucoup de messages des personnes qui me disent comment tu as fait ton background, pourrais-tu m'en faire un s'il te plaît, ça serait urgent, voilà. Donc faut savoir qu'à la base je suis pas un graphiste mais plutôt un gamer, ça je pense que vous allez le remarquer sur ma chaîne, hein. Donc j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps de vous faire de tous vous faire un background à tous parce que franchement ça il y aura beaucoup de demandes. Je crois que j'ai dû avoir au moins une vingtaine de demandes. Donc ça c'est pas que ça m'énerve, c'est pas que ça m'énerve de vous faire les backgrounds, mais j'ai pas le temps, je peux vraiment pas parce que c'est pas dans mon règlement, c'est pas dans mon voilà, je me suis fait ma petite organisation de YouTube, donc c'est pas dans mon travail justement de vous faire des backgrounds. J'aurais bien voulu si j'aurais été graphiste. Mais enfin, je suis graphiste, on va dire, parce que c'est moi qui fais mes propres tutos, et mes propres, mais quel con putain, mes propres backgrounds. Donc voilà, mais j'ai quand même vraiment pas le temps de vous faire ça parce que si je devais les faire à tous quand même, vous imaginez quand même 20 personnes faire 20 backgrounds différents alors que les gens vont me demander ouais tu me mets ci, tu me mets ça, ça se trouve il y en a qui vont plus demander qu'autre chose, donc du coup je perdrai plus de temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais un tutoriel justement sur les backgrounds comme vous avez pu remarquer dans le titre. Donc vous aurez besoin de ces 5 petites choses là. Alors déjà il faut savoir que Cinema 4D il est facultatif parce que vous avez déjà un texte sur Photoshop, mais celui-ci va vous permettre de créer le texte en 3D pour que ça rende une image assez belle. Ensuite, surtout les 4 là. Donc les 4 là sont très importants. Donc le background vierge déjà, que je mettrai dans le lien dans la description. Photoshop CS6, donc vous pourrez prendre n'importe quelle version, c'est pareil. Et vous avez besoin de ces deux petites choses là. Et ces trucs là, je voulais que vous soyez très attentifs sur ces machins là parce que ces trucs là sont déjà très rares à trouver. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que c'est. C'est en fait, vous pouvez mettre, c'est ce qui va faire votre background. Vous avez bien vu, c'est des espèces de petits effets bizarres qui vont justement vous aider dans votre background. Donc ça c'est vraiment pratique, c'est quelque chose que je veux que vous regardiez parce que vous avez vu ça fait une espèce d'aigle quand on regarde, donc c'est bien, ça peut vous faire le background et c'est avec ça que j'ai fait mon background. Donc je sais plus c'est le combien, moi il doit être dans pour là je sais même plus, donc c'est avec ça que j'ai fait le background parce que moi j'avais fait des petits points derrière avec des petits traits derrière et donc c'est bien, c'est quelque chose que ou d'ailleurs je mettrai le lien dans la description pour le télécharger avec Dropbox, hein. C'est vraiment quelque chose que je veux que vous partagez un maximum cette vidéo parce que ça je veux que ça tourne beaucoup. C'est vraiment quelque chose d'énorme et c'est très rare à trouver sur YouTube pour l'instant. Je sais plus s'ils font, plus personne fait de vidéo là-dessus. Voilà. Donc pour commencer, on va déjà créer un texte, hein. On va pas s'embêter parce que comme ça c'est fait. Voilà. Donc allez, on va dans mot graphe. Vous faites mot texte pour ajouter un texte. Voilà. Donc là vous êtes dans votre colonne texte. On va marquer. Déjà on va choisir la profondeur. Donc moi je mets en général 60. Mais après vous mettez ce que vous voulez. Mais à 60 c'est mieux parce que ça rentre mieux sur le background et c'est plus beau à regarder. Ensuite, on va mettre un type de police pas trop rembourré parce que en général, quand ils sont trop rembourrés, le truc qui se passe, c'est que sur Photoshop, ça passe pas. Moi, je sais que mon type de police, donc le Techno IDEO, qui passe pas en général. Donc celui-là, il passe. Par contre, j'ai pu faire le test tout à l'heure, il me semble qu'il passe. Voilà. Donc allez, on va mettre tuto. Voilà. Ou même pas, on va mettre un truc assez long pour que vous voyez, je vais mettre iNexus Double Z. Comme ça va passer et je pense que ça sera un peu plus beau à regarder parce que tuto, c'est trop court. Je trouve à 4 lettres, c'est pas très beau. Voilà. Alors effectivement oui ça ressemble à ce que j'ai mis dans mon lien, donc attendez je vais enlever le grand X et je vais mettre un petit X pour que ça reste X normal, voilà. Donc des fois quand on modifie un peu les lettres, c'est un peu mieux. Voilà, donc là vous avez votre texte. Alors vous allez dans couvercle évisso, mettre un couvercle évisso si ça vous fait plaisir, regardez ce que ça donne. Voilà. Mais moi en général j'en mets pas parce que j'aime pas, je préfère normal. Enfin je trouve le texte il est plus beau comme ça. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous créez un matériau. Donc ça s'appelle un matériau et pas un matériel. Bien sûr, il y a des personnes qui m'ont dit ouais mais normalement dans la langue française on dit matériel. Un matériel, des matériaux, oui je sais, ça je pense pas que vous êtes con, vous n'êtes pas si con non plus pour le savoir. Mais sur une Cinema 4D, c'est un langage justement graphiste, donc on dit matériaux, c'est comme ça, je sais pas pourquoi c'est comme ça d'ailleurs. Voilà, donc vous mettez votre couleur, donc moi je vais mettre, d'ailleurs on va voir si j'arrive à tomber sur quelque chose du rouge. On va choisir quelque chose d'assez stylé. Allez 50 par exemple. Oh parfait, parfait, donc on va prendre ce thème là les amis. Voilà, donc attendez, je vais retourner dans mon bureau. Ah oui, comme j'ai Windows 8 c'est un peu différent des autres Windows. Voilà, donc je vais chercher ma texture, donc là 50 je vais la déplacer ici. On ferme ça, on n'en a plus besoin. Donc ça sera pour le background justement pour faire le thème. Voilà, donc là maintenant on peut laisser en rouge parce que je pensais que j'allais tomber sur une autre couleur. Donc là on va mettre un petit peu de réflexion avec une intensité de 20%, ce qui devrait être suffisant. Et on va mettre une texture, on va mettre Fresnel. Voilà, Fresnel ça va rendre vraiment la texture très propre, pas de problème, ça va être lisse en fait. C'est ça qui va vous permettre de... Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous fermez, vous ajoutez votre couleur, comme ceci. Vous l'ajoutez rien que sur le texte, sur n'importe quelle lettre, et ça va vous rendre ça. Voilà, donc c'est propre.
Mais ça manque un peu de choses quand même, hein. Vous pouvez constater qu'il n'y a que du rouge, c'est pas beau. Alors on va mettre une deuxième couleur, donc là vous faites C1 pour ajouter une nouvelle couleur de sélection. Donc là bien vu, il y a quelque chose qui s'est ajouté et quand on regarde, bah effectivement il y a des trucs qui sont juste sur les côtés et au-dessus. Voilà. Donc ça c'est pratique aussi quand vous faites des introductions. Mettez bien ces genres de trucs parce que c'est pas mal. Moi j'aime bien personnellement mettre un petit thème derrière parce que bon il y a des fois je le mets pas. Mais quand vous avez l'occasion mettez-le, franchement c'est bien. Mettre une deuxième couleur derrière, d'ailleurs je vais vous montrer comment on fait. Donc là vous créez un nouveau matériau. On va mettre par exemple du noir, allez. Noir intense parce que le blanc ça se voit pas. Ça, le blanc c'est plus considéré comme du gris. Oups, je me suis trompé. Attendez, je vais le remettre en blanc parce que je l'ai mis en fait dans réflexion. Donc faut bien cliquer sur couleur les amis parce que quand on clique pas sur couleur, des fois on tombe sur la réflexion et on change la couleur et la couleur se change pas. Voilà, donc là c'est fait, vous avez du noir, ok, on va faire une réflexion, on va le mettre comme ça. Et cette fois-ci, on va... Bon, tu vas te mettre à mince. On va pas mettre du Fresnel, mais on va mettre du bruit. Donc vous voyez ce que ça va donner. Voilà, ça donne quelque chose d'assez bizarre. Donc là on va mettre l'intensité à 20%, ça devrait suffire. Donc vous voyez il y a des espèces de petits cailloux dessus, donc ça va rendre la texture plus belle. Donc là vous ajoutez votre texte et là malheureusement le texte est en noir. Bah, après ce que vous faites c'est que vous déplacez le texte, la texture noire derrière la texture rouge et là qu'est-ce que vous avez? Et bah votre texture. Donc là on voit pas parce que il y a comme vous le savez le rendu il est fait sur un écran noir donc on le voit pas, mais je vais vous montrer aussi comment supprimer l'écran noir parce que des gens qui font des fois des photos et ils enlèvent, ils veulent mettre que le texte mais ça marche pas. Donc je vais vous montrer comment on fait, d'ailleurs c'est très simple, c'est aussi simple que ça. Donc une fois que vous avez fait ça, bah normalement on est prêt pour le rendu, là le texte m'a l'air très bon. Donc on va dans le réglage de rendu, pardon excusez-moi là je bégaye un peu. On va dans pré-réglage, on va dans écran, écran j'ai dit, on va dans 1920 et 1200. Donc ça c'est le pixel en général, hein. Donc là c'est quelque chose d'assez propre, moi c'est ce que je prends tout le temps et vous savez que mes textes sont toujours en HD, il n'y a pas de problème. On va dans enregistrer, on va mettre enregistrement dans le bureau, on va mettre allez, tuto iNexus. iNex plutôt, parce que sinon ça va être trop blindé. Voilà, et c'est à ce moment là qu'on va supprimer la paroi derrière, donc on va cliquer dans le format et on va mettre du PNJ. Donc déjà il faut savoir que c'est une des meilleures qualités. Ensuite on clique bien sur canal alpha qui se trouve ici. Donc canal alpha qu'est-ce que c'est? Bah ça va enlever la texture qui est derrière pour vous laisser que le texte, vraiment que le texte. Donc quand votre photo va être terminée, bah quand vous allez afficher votre photo vous allez voir qu'un texte. Ça c'est pratique aussi. Ensuite une fois que ça c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. On va pas dans multipass mais dans anti-aliasing. On va dans au mieux et on laisse en 1x1 parce que si on met les autres, quoique non. Géométrique, on va laisser géométrique, ça vous touchez pas, vous avez pas besoin. Je mets au mieux mais ça sert un peu à rien, je crois que c'est ça en fait qui fait bugger sur le Photoshop. Voilà, une fois que ça enferme, bah ça enferme, voilà. Et on fait un rendu. On fait un rendu, voilà. Un rendu. Ça devrait le faire, donc le texte est assez gros. Voilà, donc le texte est terminé. On ne ferme pas parce qu'on va en faire un autre. Alors on va marquer gaming. Voilà. Et on va refaire un nouvel enregistrement. Donc on le met bien au milieu pour qu'il reste bien au milieu et pas sur la gauche ou la droite parce que des fois ça peut vous perturber ça aussi. Et on va pas mettre tuto iNex, on va mettre tuto iNex 2. Et puis bah voilà, on n'a plus qu'à faire le rendu parce que c'est les mêmes rendus, en général ils bougent pas, tant que vous n'avez pas éteint ils bougent pas. Voilà, donc là c'est fait. Et on peut fermer Photoshop, quel con. On peut fermer Cinema 4D. Donc là vous avez bien vu, regardez vos textes. Si on le met là, vous voyez que votre texte il n'y a rien derrière. Hein, je peux même vous faire un petit screenshot, vous avez vu il n'y a rien. Donc là c'est normal, hein, comme du noir faut qu'il s'affiche. Mais vous avez vu que c'est déjà moins noir qu'avant, parce qu'il n'y a rien tout simplement. Voilà, donc ça c'est pratique. Donc là vous avez votre tuto, donc le deuxième il est là. Ensuite, donc c'est là que vous allez ouvrir le célèbre et le plus grand Photoshop. Celui avec quoi on fait tout maintenant. Donc là j'utilise la version portable parce que c'est la mieux je trouve. Bah, en général j'ai un ordinateur portable et c'est vrai qu'utiliser une version fixe ça reviendrait à avoir un ordi fixe plutôt parce que ça ramerait moins. Voilà, donc une fois que vous arrivez sur l'interface de Photoshop, vous allez ouvrir votre projet, votre template, le template vierge, donc le voici. Donc je l'ai emprunté à Bastien9546, merci à toi mec si tu regardes cette vidéo. Donc je l'ai emprunté parce que c'est le seul youtubeur que j'ai trouvé qui proposait un background vierge, qui avait fait un background vierge. Et je voulais vraiment pas prendre un background avec déjà des décors derrière, genre des décors Call of Duty, Halo 4, Battlefield 3, des trucs comme ça, parce que j'aurais pas pu vous proposer quelque chose de propre. Mais là il est propre, donc il est bien vierge, on voit qu'il n'y a rien dessus. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, bah, vous allez créer un nouveau calque pour que votre justement qu'on fasse les modifications sans toucher au background même. Voilà, donc le calque est là, bon il s'est bien placé justement, donc en général votre calque à vous il va se placer en haut je pense, ça dépend des personnes, donc mettez-le entre ne surtout pas modifier et background personnalisé, pardon. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous faites fichier, importer,
Et on va déjà par commencer à importer le texte parce que sinon je vais avoir encore un problème et je sens que voilà ça va être assez moche. Voilà donc là le texte est assez moche, c'est normal. Donc là on fait clic droit, rotation horaire. Donc attendez je me trompe pas. Non c'est rotation anti-horaire. Anti-horaire. 180 au pire. Voilà donc on va le placer votre texte. Donc ça vous inquiétez pas c'est tout à fait normal. Le texte est comme ça. Voilà on va le mettre collé pour que ça donne quelque chose de propre et on fait Enter. Voilà. Donc là votre texte est placé. Voilà comment on fait déjà pour placer un texte sur votre background. Là vous vous dites c'est vrai qu'il est un peu grand. Hein. J'avoue qu'il est un peu grand quand même. On va recommencer. Alors calque. Fichier. Bon déjà on va importer le thème. Alors on va mettre le thème. Voilà donc là vous avez votre thème. Et voilà pourquoi je vous ai dit de mettre le calque derrière. Parce que regardez votre thème comment il apparaît. Et ben il va apparaître que sur le background. Et non le background personnalisable. Il va apparaître que sur le thème du background. Donc ça c'est pratique déjà. Donc là la qualité est un peu moche, c'est normal parce que j'ai pas fait Enter. Donc là maintenant, bah là vous le réglez hein, pour qu'il prenne toute la forme de votre background. Donc c'est bien, hein, Photoshop permet justement que tout soit droit. Et vous faites Enter. Et là vous verrez la qualité sera 2 fois plus belle. Hein, ça se remarque quand même. Hein. Donc là vous créez un nouveau calque. Vous cliquez sur background personnalisable, créer un nouveau calque. Fichier, importer et on va aller chercher enfin les textes. Texte tuto inex et on va faire rotation anti-horaire donc pour le déplacer de droite à gauche si je m'en souviens bien. Voilà donc là on va le placer. Ah malheureusement il faut que oui. Alors attendez il faut que oui. Alors attendez je vais supprimer le thème pas le thème le texte parce que en fait il est pas placé comme il faut. Voilà c'est bon. J'aurais dû mettre le calque au dessus de. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. On supprime. On fait un nouveau calque et on le met au dessus. Voilà. Donc là on va dans fichier importer. Donc jamais ouvrir parce que si on va dans ouvrir on va ouvrir une nouvelle session et en général c'est pas ce qu'il faut faire. Donc voilà. Donc là maintenant on fait clic droit. Rotation anti-horaire. Donc là ça va vous donner quelque chose de très moche. C'est vrai. Donc là on va réduire un peu le texte. Hein, voilà quelque chose de propre. Voilà on va le mettre à peu près comme ça. Ça devrait suffire. Et là on fait Enter. Voilà. Donc là votre thème déjà il est déjà assez propre hein, quand même. Quand vous regardez ce background vous vous dites putain c'est vrai que le mec qui va venir voir votre chaîne va se dire putain en fait le mec il fait quand même un très bon boulot. Bah écoute ça me donne bien envie de voir sa chaîne. Et comme vous pouvez voir avec le type de police ça fait un espèce de ici ça fait un espèce d'emblème. Vous pouvez faire un emblème avec votre chaîne. Hein. Moi si vous créez un truc un peu comme dans mon style vous pouvez faire un emblème c'est pas mal. Donc voilà, ça rend déjà un truc assez propre. Donc maintenant on va créer un nouveau calque, toujours au-dessus de tuto inex, toujours au-dessus de ce que vous venez de modifier, sinon ça va apparaître toujours derrière ou alors des trucs comme ça. Donc vous faites importer et vous allez chercher tuto. Voilà, tuto 2. Et cette fois-ci vous faites rotation horaire, 90% horaire. Parce que si vous faites pas horaire, bah, le truc qui va se passer c'est que vous allez le mettre dans le sens d'un Nexus. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Hein, on est bien d'accord que ben voilà. Le gaming, je vais le mettre à ma façon. Ah, attendez, là je pense qu'il est pas un peu au milieu, donc on va le faire comme ça. Donc c'est chiant, hein, ça c'est vrai, mais c'est le défaut de Photoshop. Ça fait souvent ça. Donc attendez, là je vais le réduire un peu parce que je vois qu'il est un peu trop petit. Un peu trop gros, pardon. Et on fait Enter. Et voilà, ça donne quelque chose de propre. Donc il est pas très propre. Après vous pouvez le replacer bien évidemment. Moi c'est ce que je vais faire parce que je vois qu'il est pas bien placé là. Voilà, on va le placer comme ça. Très bien. Non, comme ça. Voilà. Donc voilà, iNexus WZ Gaming. Donc voilà, là vous avez déjà un background personnalisé pour vous tout seul. Donc vous voyez, c'est propre, hein, c'est pas si moche que ça en fin de compte. Hein. Alors après, vous pouvez bien évidemment ajouter un emblème. Alors moi, c'est ce que je vais faire. Bon, bien évidemment, ça collera pas avec la couleur, mais c'est pas grave, je vais quand même vous le montrer. Voilà, on le met derrière. On va faire un fichier importer. Donc là, je vais aller chercher mes photos, images, iNexus et mon emblème. Le voici. Voilà. Donc là je vais mettre mon emblème. Donc là mon emblème par contre il s'affiche. Bon c'est un peu moche quand même quand on regarde. Hein. C'est vrai, je vous l'avoue c'est moche. Voilà, donc on va le mettre au plus petit possible parce que vous avez l'impression que c'est petit mais en fait quand vous allez appuyer sur Enter ça va être vachement gros. On va le mettre plutôt en haut à droite, ça sera mieux avec le blanc derrière. Voilà. Et là par exemple on va faire Enter. Voilà, là votre emblème s'affiche. Voilà. Donc après, il y a des choses que on peut faire comme effet. Donc je vais vous le montrer. Vous cliquez sur Tuto Annex, dans le premier texte, et on va le modifier. Donc là, vous avez ce qu'on appelle normal. Donc on va modifier, c'est un effet. Allez, moi je vais mettre, par exemple, si vous mettez soustraction, vous avez bien vu que là le texte apparaît en noir. Donc c'est un petit effet que vous pouvez mettre. Il y a pas mal de choses, lumière linéaire, lumière crue. Il y a un truc qui permet aussi justement pour voir le fond derrière, donc pour voir à travers. Donc je vois que c'est si je me souviens bien, superposition, voilà, donc on peut voir derrière. Vous avez vu, c'est très sympa, hein, c'est vraiment très sympa.
Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Teinte, non. Teinte, c'est pas très beau. Saturation. Saturation, ça peut être pas mal, mais bon, faut avoir des bons yeux. Couleur, pas beau non plus. Et luminosité. Voilà, luminosité, en fait, ça prend la luminosité du background. Donc, si le background est assez blanc avec du rouge, bah, ça va prendre du blanc et rouge. Oh là 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 là. Du blanc et rouge, pardon. Excusez-moi, c'est le soir, donc en même temps, je suis un peu malade. Donc, on peut mettre un petit fondu aussi. Donc, c'est pas mal. Moi, je sais pas ce que je vais mettre en général. Je sais pas, je sais jamais quoi mettre là-dedans. C'est ça le truc. Bah, je vais mettre, bah, je sais pas moi. Mélange non maximal. Incrustation. Incrustation, c'est pas mal. Pas mal, voilà. Donc, incrustation. On va faire pareil pour le tuto 2. On va me faire incrustation. Voilà. Donc là, déjà, votre texte, votre background est déjà assez stylé. Vous pouvez le remarquer par vous-même. Hein, je vous cache rien, c'est déjà propre. Bien évidemment, l'emblème, on va aussi le modifier. Je vais mettre en incrustation, voir ce que ça donne. Non, incrustation, c'est pas beau. Luminosité, voilà. Non, c'est du gris, c'est pas beau non plus. Couleur, non. Saturation, non plus. Teinte, oh alors laisse tomber. Division, non. On va tous les faire. Soustraction. Il faut que... Alors, éclusion peut-être. Différence, non. C'est que là où je l'ai mis, en général, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Donc on va mettre, je sais pas, lumière tamisée ou encore lumière crue. Lumière crue. Oh, lumière crue, c'est pas mal. Mais c'est pas ce que je mettrai tout le temps. Mais voilà, c'est pas mal non plus. Linéaire, vraiment. Je sais pas quoi mettre, les amis, franchement. Mélange, ouais, bon, ça je l'ai déjà mis. Superposition. Densité couleur moins. Densité couleur plus alors. Couleur plus claire. Non. Non, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Donc on va le laisser comme ça au pire. Voilà, ça a un petit truc assez sympa. Voilà. Donc là vous avez votre background personnalisé les amis. Donc c'est déjà pas mal. Vous avez vu que votre background déjà en quelques clics il est fait. Hein, vous avez bien vu que bah, j'ai pas mis grand chose. Et ça rend déjà un truc assez stylé. Hein. Imaginez vous avez quelqu'un qui vient voir votre chaîne. Bah, s'il voit déjà que vous avez un background comme ça, bah, il se dit putain le mec il fait du super boulot quand même. C'est vraiment énorme. Voilà. Donc là vous avez vu que vous avez un background très cool, très sympa à regarder. Ça fait pas mal aux yeux. Donc c'est propre. Voilà, donc bah j'ai pas grand chose à ajouter, je sais pas. On pourrait peut-être éventuellement mettre les effets que je vous ai montrés. Donc déjà pour mettre les effets, il faut bien faire comme moi. Allez chercher le screenshot avant. Donc moi je vais mettre un peu de flamme. Ou un peu de sang derrière, pourquoi pas. On va regarder ce qu'il y a, s'il y a une grosse tache de sang. Ouais non mais en général les taches de sang elles sont pas très bien, c'est que des taches, bah, c'est vraiment des taches quoi, c'est pas... flair, voilà flair, on va mettre de la lumière. Donc flair, vous pouvez le retrouver encore dans... After Effects, donc moi je vais en prendre une belle. Bon ça je sais c'est chiant, je dois tout le temps aller... Ah c'est le défaut de Windows 8. M'a l'air pas mal celui-ci, m'a l'air pas mal. M'a l'air pas mal, on va prendre celui-ci. Donc on va le déplacer, voilà. Allez c'est pareil, on va faire nouveau calque. On va le mettre juste au-dessus de sensation emblème, double Z. Et on va faire fichier importé. Et là on va aller chercher notre flair. C'est comme le petit col flair de... Merde, qu'est-ce que je fais? Comme le petit col flair de After Effects. Voilà, donc le voilà. Alors. Rotation anti-horaire. Voilà. Donc c'est à ce moment-là aussi, vous allez peut-être vous dire, merde, il y a un écran noir. C'est à ce moment-là aussi que la superposition va faire le boulot. Regardez, quand on met superposition, qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh ben, l'écran noir est supprimé et on laisse que le flair avec ses petits composants. Donc c'est pas mal quand même. Donc voilà, on va faire la petite modification. On va le mettre comme ça jusqu'au bout. Comme ça va rendre un truc assez propre. On va le mettre sur le index. Voilà. Comme ça. Et là on fait Enter. Donc vous voyez, ça rend déjà un petit effet assez sympa. Quand un YouTuber voit ça, bah moi si à votre place, si je viendrais sur une chaîne comme ça, je me dis que le mec en fait il fait vraiment un beau boulot. Voilà, le mec on voit quand même qu'il pense aussi à sa chaîne, il pense pas qu'à ses vidéos et à son fric. Donc c'est bien. Voilà, donc là on fait pareil. Et là cette fois-ci on fait rotation, merde, non pas 180, excusez-moi. Rotation anti-horaire, 90 pour 90 degrés. On le place, donc vous pouvez déjà faire le truc directement, hein, au lieu de vous prendre la tête à mettre superposition. Bon là par contre il n'y a pas le choix. Allez, superposition, bim, et on va le placer notre texte. Allez, comme ça. Alors, bon là je vois pas trop parce qu'il y a un peu de blanc, je vois pas trop. Voilà, et là on fait Enter. Voilà, donc là vous avez un background assez stylé. Ah, vous avez bien vu, là c'est propre quand même. Ah, et vous avez vu, j'ai pas utilisé beaucoup de choses. Hein. Et vous voyez que votre background est déjà très très propre. Il y a pas mal de choses. Quelque chose d'assez gros. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah là c'est bon, hein. Au niveau background c'est bon. Il n'y a pas grand chose à faire. Maintenant, comme je l'ai marqué dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer comment coder ces vidéos.
Malheureusement je ne sais plus c'est quoi le nom du site. Je sais plus qu'est-ce que c'est le nom du site. Je sais que c'est image quelque chose. Faudrait que je retrouve l'historique de ma vidéo parce que j'avais vu une vidéo justement qui m'avait montré ça parce que j'arrivais pas à coder mon background moi. Donc voilà, je vais quand même vous le montrer, on va voir. Voilà, donc une fois que votre background est terminé, vous faites fichier enregistrer sous. En général, on va faire fichier. Je sais pas trop. Enregistrer sous, allez. Enregistrer sous, vous le mettez sur le format JPEG ou PNG. PNG c'est pas mal aussi, PNG. PNG c'est mieux. Voilà, donc on va mettre tuto background. Voilà. Et on fait enregistrer. Oui. Voilà. Et si maintenant on va aller sur ma chaîne YouTube justement, on va mettre le background en place. Voilà, comme ceci. Alors YouTube. Allez, on va sur ma chaîne. Donc excusez-moi pour le bruit, si vous l'entendez, je vais essayer de couper la vidéo avant parce qu'elle commence très rapidement. Voilà. Donc on va aller. Donc paramètres de la chaîne. Donc ça vous y touchez pas, je pense pas. Si vous n'êtes pas partenaire, vous l'avez pas ça en général. Donc on va supprimer l'arrière-plan. On va mettre un background. Donc attendez, je vais juste mettre 0 parce que si on met 150, le problème c'est que mon background sera en background partenaire en fait. Voilà. Donc là j'ai remis le background comme il était basique. Donc on va chercher notre background qui se trouve ici. Voilà, tuto background. On va attendre normalement. Je crois que, par contre je crois que j'ai fait plus qu'un méga. Donc je pense pas qu'il passera. Si vous voyez qu'il passe pas, c'est qu'il y a plus d'un méga. Je crois en fait que j'ai fait l'erreur de faire plus d'un méga. Je l'enregistrerai en JPEG la prochaine fois. Normalement logiquement il devrait passer. Oui, test de transfert en bas là. Il y avait marqué test de transfert, ouais ça devrait passer. Il devrait pas y avoir de soucis. Ouais ça passe, c'est bon. C'est qu'il n'y a pas eu de problème. Donc on attend un peu parce que généralement plus les backgrounds sont blindés, plus c'est long. Donc là cela peut-on dire qu'il est un peu blindé quand même. Hein. Voilà. Non, il n'y a toujours rien. Bon bah c'est qu'à mon avis, je l'ai mal enregistré. Donc on va faire fichier enregistrer sous. Donc ça faut faire très attention à la taille. C'est pour ça que je vais en fait l'enregistrer en JPEG. Je l'avais jamais fait auparavant. Donc je vais remarquer tuto de background. Comme ça je me retrouve. Enregistrer. Voilà, fichier volumineux. Ok d'accord, c'est pour ça. Donc on le met en 10 ou en 11 même. 11, ouais 11 ça devrait suffire. Allez 11 on enregistre. Donc là ça va nous donner un petit message même pas. Non? Ok parfait. Donc là on sélectionne un fichier. Ouais vous avez même vu il y avait marqué sélectionner un fichier. C'est qu'en général c'est pas passé. Tuto de background. Allez on le place. Donc là ça va assez vite normalement. Ouais ça va assez vite. On attend un peu. Et là notre background devrait être mis en place dans pas très longtemps. Et voilà. Donc là on voit qu'il y a un chargement d'aperçu qui se fait. Voilà. Donc votre background est en train de se faire. Regardez un petit peu l'exploit tout simplement. Regardez. Comment ça fait, comment ça rend bien, c'est propre, c'est quelque chose de très très beau. Moi j'aime bien. Donc allez, je vais faire un petit enregistrement, je vais enlever mon background à moi pour voir, pour vous montrer. Donc vous voyez, ça rend quelque chose d'assez stylé. Hein. Regardez, il y a une Nexus Double Z Gaming, ceux qui aiment bien le rouge. Donc vous voyez, je vous mens pas, c'est que des bonnes choses. Donc voilà, ça rend quelque chose. Alors, je pense que certaines personnes vont me demander pourquoi il y a du noir ici. Alors là-dessus les amis, ça par contre je ne sais pas, ça dépend des backgrounds que vous prenez. Malheureusement celui qui est pris là, à mon avis il propose pas le background plus long. Mais comme vous avez un background partenaire en général, et comme je suis partenaire, mon background normalement est censé être plus grand, c'est pour ça que ça donne ça. Mais après je sais pas, si vous l'avez je ne sais pas ce que ça peut vous donner. Franchement je sais pas modifier, faudrait demander à un GFX ou un graphiste qui peut vous aider à faire ça, mais même personnellement je peux pas vous dire pourquoi ça fait un gros truc noir comme ça. Bon c'est pas grave, en général il va pas s'amuser à regarder juste en bas, il va regarder comme ça, il va voir le truc et faire super stylé, très beau background. Voilà. Donc là je vous ai montré à peu près le background justement, et donc je vais retrouver justement la vidéo qui permet alors comment coder le background partenaire. Donc je vais pas regarder la vidéo bien évidemment, hein. C'est juste pour retrouver le lien que ce youtubeur avait mis, parce que je sais comment le faire en fait, mais ça fait un petit moment que j'avais pas codé de vidéo. Salut tout le monde. Oui salut à toi aussi, comment vas-tu? Alors on va aller sur le site ImageMap, voilà c'est ça. Donc ça on ferme. Donc je vais vous le montrer.
Hein. Donc j'ai pas mis de choses dans le truc, mais je peux vous montrer comme ça éventuellement. Mais je vais pas enregistrer parce que sinon je vais devoir tout refaire sur mon background à moi et ça va être assez chiant. Donc là, ils vont vous demander d'ouvrir une image, donc vous cliquez sur choisir image. Donc ça, je fais plutôt ça pour ceux qui sont partenaires. En général, ceux qui sont pas partenaires ne mettent pas des images dans leur... Bah si, ils mettent des images, mais ils mettent pas de liens parce que je sais pas si les liens sont autorisés. Alors ça m'étonnerait. Normalement, je sais que sur YouTube, quand on est partenaire, il y a un truc qui nous dit qu'on peut mettre des liens dans la chaîne, mais là, je crois pas que ça marche. Mais je peux vous le montrer quand même pour ceux qui sont partenaires et qui savent pas comment faire. Donc start mapping your image. Donc là, elle est en train de charger normalement. Dans la logique des choses, ça prend un peu de temps, c'est normal parce qu'en même temps je suis en train de régler la vidéo, alors du coup ça prend plus de temps. Je suis à combien là? 25 minutes, c'est parfait. Voilà, donc là faut attendre le petit compte à rebours. Donc si vous avez peut-être pas le compte à rebours, faut recommencer une deuxième fois parce que la première fois en général ça bug. Donc là vous faites continue to next step. Donc là votre background bah, il est entier, hein, on le voit. En général, il faut pas prendre le background pour faire ça. Ceux qui sont partenaires prennent pas le background, ils prennent simplement la bannière. Alors, ils prennent simplement la petite bannière là que vous voyez, comme ça ils peuvent mettre des liens dessus et c'est plus rapide. Alors, ça prend moins de temps. Voilà. Alors ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'est-ce que c'est marqué là? Oulala, je suis perdu les amis. Je crois que c'est trop petit. Ouais, c'est trop gros, pardon. Alors on va traduire parce que je vois pas ce que ça veut dire ça. L'erreur de débordement, ouais, ok, ne fonctionne pas. Malheureusement, ça donne une erreur. Ah là là là, sale bête. Ah malheureusement les amis, c'est trop petit. Bon, j'aurais bien voulu vous le montrer. Je peux éventuellement vous le montrer avec mon background à moi. C'est quelque chose que je tenais beaucoup à vous montrer. Voilà, donc on va choisir un autre fichier. On va aller chercher ma bannière à moi. Donc ma bannière, elle se trouve ici. Voilà, bannière partenaire. On fait starting your image. Voilà, on attend les 10 secondes. Donc là, il est en train de charger l'image. Donc ça, c'est que pour les partenaires. Hein. Ça concerne les partenaires. Ceux qui vont passer partenaires, bien évidemment, continue. Voilà, donc là, vous avez le petit, la petite boîte, tout simplement, le tool. Voilà, donc là, vous avez en général, quand vous allez faire votre bannière, donc ça, c'est moi qui l'a fait la bannière. Hein, mais si jamais vous voulez prendre des bannières déjà faites, il y en a un peu partout. Mais des emblèmes comme ça, vous pouvez en trouver. Hein. Vous marquez, par exemple, moi j'ai marqué Facebook Cracked et vous avez trouvé cet emblème-là. Vous mettez PNJ, comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a rien derrière. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez votre bannière. Hein, vous faites comme bon semblable. D'ailleurs, j'essaierai de faire un tuto pour ceux qui savent pas comment le faire, pour vous expliquer un peu plus comment faire des bannières. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, pour ceux qui sont partenaires, je pense qu'en général vous voulez mettre des liens sur les trucs Facebook ou sur les noms. Alors dans ce cas-là, vous pourrez customer votre truc justement pour cliquer sur le lien. Mais moi je mets directement rectangle parce que customer ça me sert pas à grand chose. En plus c'est un peu compliqué à comprendre et voilà. Moi je m'embête pas. Voilà, donc là vous mettez votre rectangle, vous le mettez comme ça à peu près. Voilà. C'est que tout soit pris. Voilà. Et là vous mettez votre lien. Donc moi je vais mettre un lien vers Facebook et non vers ma page. Pour vous montrer. Facebook.com. Voilà. Et là vous mettez un nom pour pas vous perdre. Mais moi je mets Facebook. On s'en fout. C'est juste un nom. Voilà. On refait pareil de l'autre côté. Voilà, vous mettez Twitter, ainsi de suite. Allez, on va mettre twitter.com. Voilà. On s'emmerde pas. Allez, on va mettre pour YouTube, c'est pareil. Voilà, youtube.com. Save. Et là, on va mettre mon network, Somnes TV. D'ailleurs, je crois, ouais, Somnes TV. Alors, www.awsomnestv. Je sais, c'est un nom assez compliqué. Save. Voilà, donc là, vous avez votre lien. Donc, vous pouvez bien confirmer. Même si vous cliquez dessus, vous faites test link. Et là, ça vous envoie directement vers Facebook. Vous êtes d'accord? On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, bah, vous avez testé votre lien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, bah, là une fois que vous avez fait ça, vous vous dites bah, comment on va faire pour l'ajouter. Alors là, c'est très très simple. Alors attendez, il faut que je retrouve... non, bah, justement, cancel. Voilà. Donc une fois que vous avez fini. Voilà. Là vous êtes là, dans la petite boîte, vous cliquez sur Get Your Code. Donc ça c'est obtenir le code. Et là vous allez sur HTML code. Donc là vous avez le code justement que les partenaires se reconnaîtront parce qu'il n'y a que les partenaires qui ont ce code là en général sur leur chaîne. Donc là vous faites CTRL, CTRL C, CTRL C pour copier. Vous allez sur votre chaîne, non, la chaîne, bon faut que j'y retourne. Vous allez sur votre chaîne, voilà, ma chaîne, et vous allez dans paramètres de la chaîne.
Et là vous mettez votre lien, donc là vous mettez, ça c'est le code HTML, vous avez bien vu qu'il est très semblable, hein, il ressemble très fortement à celui que j'ai fait là, donc ça commence aussi pareil. Vous copiez votre code, et en général, si vous le copiez, et après quand vous allez mettre votre bannière avec votre background et votre bannière, les liens seront placés exactement là où vous les avez mis. Voilà. Donc après si vous voulez grandir la bannière, ça vous le savez, c'est ici, hein, vous mettez 150, et là votre bannière sera logiquement plus grande. Hein, oui, parce que moi la mienne sera plus grande, mais là comme on peut voir, on voit que le background n'est pas fait pour le partenaire parce que comme on voit sur Photoshop, le petit truc qui est là, il ressort. Attendez, excusez-moi. Désolé pour le son. Donc là le background justement il ressort. Vous avez pu le remarquer. Donc c'est moche, c'est vrai. Donc il faut absolument avoir un background partenaire, sinon c'est pas très très beau quand on met des backgrounds normales sur un background partenaire. Voilà. Donc voilà, moi je vais remettre le mien. Hein, je vais pas me prendre la tête. Hein. Allez hop. Mon background, je sais pas où est-ce qu'il est. Je sais qu'il est tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Alors, background, non, c'est celui-là. Parce que j'en avais fait un à la base, il n'était pas partenaire, et celui-là il est partenaire malheureusement. Malheureusement non. Heureusement qu'il celui-là il passe quand même pour la mise en ligne quoi. Il n'y a pas de problème avec le background partenaire et le background normal. Celui-là ça va, il passe. Voilà. Donc là le changement se fait, donc je vais le mettre en 150 parce qu'on voit pas la bannière. Et hop, le changement se fait. On entend un petit peu, voilà. Et après, normalement, ça enregistre tout seul. Donc là, je m'y pose. Et là, vous avez bien vu, il y a vos liens, voilà. Donc Twitter. Oh, mais c'est pas possible. Donc là, il y a Twitter, Facebook, YouTube et mon network, voilà. Et quand on clique dessus, on regarde bien que ça fonctionne, voilà. Donc c'est quelque chose de propre. Vous avez vu, je vous cache rien, hein. Voilà, on peut faire même le test avec Twitter si vous voulez. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les partenaires, ça concerne les partenaires, donc le premier début vidéo concerne plutôt le background normal et le reste concerne plutôt le partenariat. Voilà, donc je vous mettrai aussi le lien de la description de ce truc là dans la description justement, pour que vous ayez le temps de le faire pour ceux qui sont partenaires, voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce background, j'aurais bien voulu vous le proposer, mais bon, j'ai mis iNexus maintenant, voilà, mais voilà, maintenant vous savez comment faut faire. Donc je vous mettrai le lien des petits trucs là que j'ai mis, hein, donc vous pouvez chercher, mais moi je les connais pas tous par cœur, hein, je sais pas où est-ce qu'il y en a exactement, quels sont les meilleurs. Donc je vous mettrai le lien dans la description de ça, du background. Et puis voilà, Cinema 4D, ça il faut trouver le tuto parce que moi je fais pas de crack sur ma chaîne. Et j'en ferai pas du tout, je pense pas que j'en ferai parce que j'ai pas envie que ma chaîne ait un problème de crack ou voilà des trucs de hack qui considèrent que c'est du hack quoi. Voilà, donc je vous ai tout mis, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que j'ai pris, d'ailleurs j'ai pris un bon temps à faire cette vidéo, parce que voilà, je suis encore désolé pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour faire les backgrounds, je peux pas vous faire des backgrounds, je suis un gamer à la base, je suis pas un GFX, j'ai pas le temps pour ça, donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, si vous avez aimé le tuto, si vous a été très très utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, s'il y a un truc que vous avez pas compris, bien sûr il y a les commentaires qui sont faits pour ça, et partagez un maximum cette vidéo, surtout pour ces deux petites textures là, franchement j'aimerais bien que vous partagez ces deux petites choses là. Ça me fera vraiment un grand plaisir, franchement je vous remercie à tous et merci encore aux 306 abonnés, ça fait plaisir d'avoir des abonnés qui sont actifs, voilà, et mettez la vidéo en favori, hein, pour ceux qui souhaitent la revoir, un de ces quatre, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, pour me suivre, pour avoir d'autres vidéos. D'ailleurs je pense que je risque de vous proposer une petite vidéo MW2 ou encore Black Ops 2, parce que j'ai encore un gameplay où j'étais revenu sur Black Ops 2 depuis un moment. Donc voilà, on se dit à très bientôt les amis, c'était iNexus, Z pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous. Des messages comme quoi je faisais beaucoup de spawn kill et les personnes en général ne pètent un plomb. C'est vrai, je peux les comprendre parce que voilà, faire du spawn kill, c'est vrai que quand nous on se fait spawn killer, en général c'est pas très joli et on n'aime pas se faire péter le cul, mais bon.